Alors Marianne, est-ce que tu peux nous présenter, nous raconter un petit peu ton parcours, le chemin que tu as pu faire à titre personnel ou professionnel pour que ça t'amène aujourd'hui à la cuisine thérapie? Alors moi, à la base, je suis diététicienne. Mon métier de cœur que j'ai choisi, je l'ai exercé pendant une dizaine d'années en Dordogne, dans un hôpital local avec des personnes âgées. Puis bon, l'univers ou la vie m'a emmené sur d'autres chemins. J'ai un peu mis en stand-by ce métier-là. J'ai accompagné pendant une dizaine d'années des petits-enfants en tant qu'assistante maternelle. Je les ai accompagnés et c'est à ce moment-là où en fait j'ai commencé à découvrir le chemin des émotions, en fait. Parce qu'en leur apprenant les émotions, j'ai commencé à découvrir aussi les miennes. On a avancé ensemble, ces petits bouts, on a avancé ensemble sur ce chemin-là. Et puis, à un moment donné, ça a commencé à ne plus trop résonner avec moi. J'ai ressenti, en fait, le besoin de revenir vers mon métier de cœur, mais pas comme je l'avais exercé et sous une autre forme en fait. Donc à ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était spiritualité aussi, donc le magnétisme. Je commençais à me tourner vers ces énergies-là. Et est venu le Covid. Comme beaucoup de monde, je me suis arrivée stoppée et à ce moment-là, j'ai commencé à réfléchir vraiment qu'il fallait que je fasse quelque chose d'autre. Je ne pouvais pas continuer comme ça. Et c'est là où je suis tombée sur un webinaire de Emmanuelle Turquet, donc, qui est la fondatrice de la méthode cuisine thérapie. Et ça a totalement résonné avec moi parce que ça permettait en fait d'englober toutes mes casquettes, de revenir un peu vers la diététique, d'englober cette partie spirituelle qui était en moi et qui résonnait, de revenir vers la nutrition, vers la cuisine, par cette méthode qui est un peu différente, qui est pour ma part bluffante. Quand j'ai voulu être diététicienne, c'était vraiment pour accompagner les personnes qui étaient dans un mal-être dans leur peau, dans leur corps. J'avais vraiment cette dimension-là. Et cette dimension-là, je l'ai pas retrouvée dans le métier, quand je l'ai exercé, puisque j'étais avec des personnes âgées. Mais bon, j'ai trouvé autre chose. C'était très riche et très nourrissant ce que j'ai fait. Mais j'avais envie de revenir sur ce thème-là, où j'étais un peu frustrée de ne pas avoir expérimenté en tant que diététicienne. Et aujourd'hui, avec la cuisine thérapie, c'est ce que j'ai envie de faire. C'est vers ces personnes-là que j'ai envie d'aller parce que je ressens vraiment le besoin d'accomplir cette mission-là, en fait, de permettre à des personnes qui sont mal dans leur peau, que ce soit au niveau nutritionnel ou au niveau autre, parce que justement, c'est quand on n'est pas bien, quand on a des problèmes de poids et tout ça, c'est pas uniquement un facteur alimentaire ou nutritionnel, il y a beaucoup d'autres facteurs autour. Et la cuisine thérapie apporte sa pierre à l'édifice, j'ai envie de dire, parce qu'elle va permettre justement de le mettre dans l'assiette et de pouvoir, une fois qu'on le voit, le problème il est déjà en partie réglé. Sur le chemin de, Sur le chemin de la guérison. Voilà. Ok. Ouais, c'est vraiment extérioriser son problème et le déposer à travers son assiette pour ouvrir des prises de conscience. C'est ça. L'avantage, c'est que la cuisine, c'est un médiateur qui est facile, qui est ludique. Et donc, le lâcher-prise, il est là. Il se fait facilement. En plus, la cuisine, c'est quelque chose où il y a beaucoup de souvenirs. Voilà, ça peut amener à beaucoup de souvenirs, bons ou mauvais, peu importe, mais ça permet d'aller interroger des choses peut-être qu'on n'a pas forcément pris conscience sur le moment et qui vont remonter là. Voilà, je vais me retrouver en face d'une figue, par exemple, et la figue va me rappeler un souvenir. Et de là, je vais déposer une émotion qui est peut-être restée bloquée à l'intérieur de moi par rapport à ça. Tu nous expliques que c'est au moment du Covid que tu as découvert la cuisine thérapie? Oui, c'est au moment du Covid, parce que là, je l'ai appelé sur Facebook, où je suis tombée sur, par hasard, C'était le fameux par hasard. Par hasard, sur un webinaire, et donc j'ai écouté, et puis quand je suis sortie de ma pièce, j'ai dit à mon mari, ça y est, je sais ce que je veux faire. Ah oui, c'était immédiat pour toi. Lors de ce webinaire, de suite, tu as fait le lien avec ce que tu recherchais, ce que tu voulais apporter. Ah oui, parce que ça a résonné vraiment tout en moi. Et là, j'ai senti vibrer en fait en moi la fibre qui m'animait au niveau diététique. Et j'ai dit, ouais, ça y est, j'ai trouvé la complémentarité. Parce que quand j'étais diététicienne, je trouvais qu'il me manquait quelque chose en fait. J'ai trouvé avec la cuisine thérapie de manière à compléter en fait la pièce du puzzle manquante pour avoir le tableau parfait de ton accompagnement avec la cuisine thérapie. C'est ça. Et en quelques mots, si tu devais expliquer pour les gens qui nous écoutent ce que tu fais concrètement, puisque tu as parlé des aliments dans l'assiette, si tu devais expliquer en quelques mots en quoi ça consiste, une séance de cuisine thérapie avec toi. Alors, une séance de cuisine thérapie, déjà, ça peut se faire soit en individuel, soit en collectif.
C'est pas forcément individuel. Ensuite, il y a plusieurs temps dans un atelier. Bon, il y a déjà un temps d'accueil où on va venir déjà se présenter et venir voir comment on se présente niveau émotionnel, physique, comment on arrive avec tout ça. Et ensuite, il y a un temps qu'on appelle d'échauffement où on va mettre un peu le mental sur stop parce qu'en fait, le but, c'est qu'on vienne travailler avec son cœur, mais pas avec son mental. Donc, il y a un petit exercice d'échauffement pour mettre le mental sur stop. Et ensuite, on va entamer un temps d'activité culinaire sur un thème précis, en fait. Et donc, il y a 2 activités culinaires. Quand je dis activité culinaire, c'est pas savoir cuisiner, on va pas cuisiner. C'est venir vraiment sur le thème, laisser remonter intuitivement ce qui nous appelle, en fait. Une activité culinaire, grosso modo, c'est entre 10-15 minutes. Donc, c'est pas, on va pas faire un gâteau, par exemple. Mais c'est vraiment dans l'instant présent, avec ce qui nous bouleverse, le fruit et le légume qui va nous appeler, on va faire une création autour de ça. Le fruit et les légumes, les aliments que tu vas choisir pour l'atelier, qui sont en collectif ou en individuel, c'est toi qui les choisis ou c'est la personne? Sur quelle base tu choisis les aliments pour les ateliers? Je propose un panier où il y a un maximum de diversité en couleur, en texture, en odeur. Sauf si, par exemple, si l'atelier va tourner autour de la pomme, par exemple, bon, forcément, il y aura des pommes. Mais à la rigueur, si la personne ne veut pas travailler avec la pomme et qu'elle a envie de travailler avec la poire à côté, ben, c'est pas un souci. On viendra s'interroger après pourquoi elle a pris la poire plutôt que la pomme. La personne, elle est vraiment libre d'aller choisir ce qu'elle veut dans ce que je mets à disposition. Voilà. Ok. Et ce que tu mets à disposition, c'est en fonction de la saison, de ce que tu as trouvé. Généralement, oui, j'essaye de suivre les saisons. C'est-à-dire que je ne vais pas mettre des tomates si on est en hiver. Généralement, je suis quand même les saisons. J'essaye aussi de fonctionner peut-être plus local quand c'est possible. Mais bon, des fois, c'est difficile parce que, justement, pour avoir une diversité ou de l'originalité, on va aller chercher des fruits ou des légumes qui ne sont pas forcément locaux. Les personnes qui viennent te voir, comment on fait pour arriver à venir te voir pour avoir un accompagnement avec la cuisine thérapie? Qu'est-ce qu'elles cherchent, ces personnes, quand elles viennent à toi? Ça peut être par curiosité. Finalement, c'est quoi la cuisine thérapie? Qu'est-ce qu'on a Parce fait? que c'est assez récent, ça, la cuisine Ça a thérapie. une dizaine d'années, là. Elle a fêté ses 10 ans. Donc, ça peut être par curiosité. Après, ça peut être parce que la personne, elle en a entendu parler et qu'elle va vouloir venir travailler sur un point précis. Ça peut être venir travailler sur l'estime de soi, sur la confiance en soi. J'ai mis en place aussi un parcours sur l'image corporelle. On ne va pas traiter de l'image corporelle en un atelier. Donc, c'est vrai que des fois, il y a des parcours qui permettent justement de venir travailler sur ce processus-là pour arriver, en termes de parcours, à oser être soi, en fait. Donc, il y a un déroulé qui se fait sur plusieurs ateliers. Si tu devais partager en une anecdote un événement marquant sur une transformation ou un atelier que tu as pu vivre lors d'un accompagnement, ce serait quoi? Pour moi, les ateliers qui ont été le plus marquants, c'est les ateliers que j'ai faits avec des personnes qui étaient dans le trouble du comportement alimentaire. Notamment une jeune anorexique. Cette jeune fille, elle a voulu travailler sur un fruit qui était totalement tabou pour elle, donc la banane. Ça a été un atelier très très riche, et pour elle et pour moi, mais ça a été très très riche dans le sens où elle est arrivée à faire des choses qu'en temps normal elle n'aurait jamais fait. Déjà, elle est arrivée à toucher la banane, à la trancher, elle est arrivée même à goûter une pétale de fleur totalement inconnue, qu'elle ne connaissait pas, qu'elle avait déjà, et à le mettre à la bouche alors qu'elle avait le goût de la banane sur les doigts. Voilà, c'est des petits trucs, mais... Elle est arrivée, elle avait déjà un dégoût profond pour la banane. Oui. C'était vraiment un truc... et en fait, la banane, ça l'a ramené avant sa maladie, à des souvenirs de voyage, à des souvenirs de vacances avec ses parents, en famille. Ça a été vraiment un atelier très fort, où vraiment je l'ai senti se libérer en fait. Et ce que lui a offert en fait la cuisine thérapie, c'est un temps de pause. Un temps de pause où, justement, comme elle m'a dit, et c'est quelque chose que j'ai repris aussi dans mes flyers, où les voix stigmatisantes n'étaient pas là. Où elle était vraiment elle, et qu'elle n'avait pas ces petites voix dans la tête qui venaient la perturber. Ouais, elle a pu lâcher la douleur du quotidien, le poids du quotidien. Et, ça, c'est très très fort.
Mais j'en ai encore des frissons. Ouais, j'imagine. Donc, voilà, c'est pour ça que je trouve que la cuisine thérapie, elle a un plus à apporter. Il y a une chose qui me revient, c'est que la première fois que tu m'as parlé de la cuisine thérapie, parce qu'on s'attend tous à faire des choses magnifiques, à préparer de superbes assiettes que l'on va déguster. Mais non. Non. Et non. Non, en fait, en cuisine thérapie, il n'y a pas de notion de résultat. Justement, on ne cherche pas à faire quelque chose de beau, on ne cherche pas à faire quelque chose de bon. On ne cherche même pas à ce que ce soit mangeable. C'est pas Top Chef, en fait. C'est vraiment venir déposer ce qu'on a. Donc, à la rigueur, on n'est pas obligé non plus de manger ce qu'on a fait. On peut le manger, mais des fois, ce qu'on va déposer, ça va être très lourd. Et on n'a peut-être pas envie de remettre dans son corps ce qu'on est venu déposer, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a aucune obligation de déguster ou quoi après. C'est vraiment comme les personnes le sentent et ont envie de le faire, quoi. Donc c'est vraiment un accompagnement plutôt tourné vers l'émotionnel, hein, quand même. Alors, la cuisine thérapie, c'est venir se reconnecter à ses émotions, à sa créativité, parce que même si on dit qu'on n'a pas de créativité, on en a une, on en a tous une, elle nous appartient, elle est unique, et donc c'est venir vraiment développer aussi ce côté-là, oser faire des choses différemment, se libérer. Moi, j'aime bien en fait la présenter, je suis peut-être la seule à la comprendre comme ça, mais voilà, c'est comme en fait quand tu es dans ta cuisine, ben, des fois, tu vas ouvrir le placard, tu vas dire, bon, ben, ça c'est périmé, je jette. Tu vas ouvrir ton frigo, tu vas dire, ah ben ça, qu'est-ce que je peux cuisiner avec, c'est nouveau et tout ça. Et bien la cuisine thérapie, c'est un peu pareil. On va descendre dans sa cuisine intérieure, du coup, et là, on va ouvrir les placards et on va se dire, bon, cette émotion-là, elle est bloquée, qu'est-ce que j'en fais? Je la garde, je m'en libère. Et hop, je la libère. J'ouvre mon frigo, ben, tiens, ça c'est nouveau, j'ai une compétence là, j'ose pas trop, je sais pas trop comment en faire, comment l'exprimer, comment la mettre en valeur. La cuisine thérapie peut venir aider à mettre en valeur, à oser mettre en valeur une compétence que l'on a et qu'on n'ose pas montrer. Ça peut être aussi des fois des choses qu'on a mis sous le tapis, des grosses choses qu'on a mis sous le tapis qu'on veut surtout pas voir, et qui vont remonter parce que ben, c'est le moment et que ben, les choses elles remontent. Et ben là, on dépose quand c'est vraiment très court et que ça nécessite un travail après derrière. Moi, je renvoie vers des personnes qui sont beaucoup plus compétentes pour pouvoir accompagner la personne dans son travail, dans un travail beaucoup plus profond en fait. Voilà. En fait, là, tu renvoies vers des personnes qui vont être plus adaptées à ce moment-là. C'est ça. De les accompagner sur la suite des choses. Ben, la cuisine en thérapie, ça va être une prise de conscience. Une prise de conscience. Après, cette prise de conscience, soit, comme je te dis, c'est quelque chose de léger, ça va se fluidifier tout seul, soit c'est beaucoup plus lourd, et auquel cas, ça demandera peut-être des compétences psychologiques ou une aide autre pour pouvoir arriver au bout. Si quelqu'un aujourd'hui se posait la question de savoir si la cuisine thérapie est faite pour elle ou pas, ou savoir, tiens, qui aurait la curiosité de vouloir tester, quel conseil tu lui donnerais à cette personne? Il faut tester. En fait, il faut tester parce que c'est difficile de savoir, de dire, ben, si c'est la pratique qui te convient. Moi, je sais que moi, ça me parle. Moi, ça résonne en moi, mais je ne peux pas savoir pour l'autre si pour elle, ça fait la même chose. Et je trouve que le meilleur moyen de savoir si ça te convient, ben, c'est de le tester. Et d'ailleurs, même, moi, ce que je préconiserais avant de se lancer, même dans un parcours de cuisine thérapie, que ce soit pour l'image corporelle, pour l'estime de soi, ben, c'est quand même à l'avance ben, de tester un simple atelier pour voir voilà, comment ça résonne pour moi. Déjà, si entre nous, ben, ça résonne aussi, parce que bon, des fois, le thérapeute, on n'est pas en concordance non plus. Bien sûr. Donc, déjà, ben voilà, et puis voir si ben, c'est un accompagnement qui, effectivement, peut résonner pour moi, pour elle. Est-ce que par rapport à ton approche, tu as des ressources à recommander aux gens, que ce soit des livres, des podcasts, peut-être des vidéos YouTube, pour déjà avoir une idée de la cuisine thérapie ou de ce que ça peut leur apporter? Ah bah déjà sur YouTube, il y a le site de la cuisine thérapie que Emmanuel Turquet anime. Ouais. Donc déjà, il y a ce site-là où ils vont trouver tout un tas d'informations par rapport à la cuisine thérapie, peut-être même des exemples d'ateliers, voilà. Donc sur YouTube, on trouve Même sur pas mal de Facebook, choses. sur Insta, on peut trouver des praticiennes qui expliquent l'activité. Donc toi, tu proposes des ateliers, un parcours. Alors, je vous propose des ateliers collectifs. Donc, il faut compter pour un atelier collectif, en fonction du nombre de personnes,
parce que c'est jusqu'à 4 maximum, 3 heures, 3 heures d'atelier. Et en individuel, il faut compter 1 heure et demie. Après, ça dépend des échanges. Si, des fois, enfin, voilà, si ça doit déborder, ça déborde. S'il y a besoin de déborder, on déborde. Mais Ouais, tu prends le temps nécessaire pour accompagner jusqu'au bout et pas laisser partir les gens. ah non, je ne veux pas laisser passer la personne qui est. Ouais, je m'assure avant qu'elle reparte, qu'elle ait repris ses esprits, qu'elle soit. Qu'elle soit sereine. Oui. Ok. Aujourd'hui, on te trouve donc sur les réseaux sociaux. Oui, sur Instagram ou sur Facebook. Ouais. Vous retrouverez en dessous cette vidéo. On va mettre le lien de ton Instagram, de ton Facebook. Et en présentiel, où est-ce qu'on te trouve? Comment on fait pour te trouver? Je ne fais que du présentiel. Pour moi, c'est important que ce soit en présentiel parce que je favorise plutôt le côté humain, le côté relationnel en fait. Et on me retrouve, donc moi j'ai mon espace découvrir mon essentiel, donc sur le quartier de Verlaguet, à Montauban. À Montauban, dans le Tarn-et-Garonne. Dans le Tarn-et-Garonne. Ok, un dernier conseil que tu aurais envie de partager pour le bien-être, pour le mieux-être, aux personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent aujourd'hui? Un dernier conseil, moi je leur conseillerais, si ça vibre pour eux, au moins d'avoir la curiosité d'essayer pour découvrir cette pratique qui est un peu, comme m'avait dit une cliente, un peu hors norme. Eh bien, c'est sur cette interview hors norme qu'on va se quitter. Merci beaucoup, Marianne, Merci pour à toi. toutes ces informations, pour ce partage. Et à très vite pour une nouvelle interview.